Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode du podcast. On va voir ensemble comment développer une activité alignée, sécurisée et épanouissante. Alors pour commencer, je te propose de regarder d'où est-ce qu'on part. Lorsqu'on devient entrepreneur, on part tous du même point, dans le sens où on entend des injonctions et des a priori autour de nous. Et quand on devient entrepreneur, eh bien, même après plusieurs années d'entrepreneuriat, il y a toujours un truc qui plane autour de nous, comme quoi, eh bien, en France, tu n'as pas le droit de te planter quand tu es entrepreneur, ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique. Voilà, c'est très franco-français ce rapport à l'échec. Non, t'as pas le droit de te planter, quoi. Un autre a priori, une autre injonction, c'est que si tu lances ton entreprise, tu dois absolument réussir. C'est le pendant de la première injonction. Une autre, ça serait aussi que tu auras réussi seulement lorsque tu auras un chiffre d'affaires à 6 chiffres, en bossant 2 heures par jour et en voyageant aux 4 coins du monde. Ça, c'est vraiment l'image qu'on voit beaucoup, en tout cas, qui se diffuse sur l'entrepreneuriat. Et bien sûr, avant d'atteindre ce résultat, il va falloir travailler dur, faire beaucoup d'efforts et même souffrir. Non mais stop, en fait. Voilà, franchement, on n'est pas devenu entrepreneur pour ça. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ce qu'on désire, ce qu'on a voulu lorsqu'on s'est lancé, c'est de devenir entrepreneur pour être libre. Je pense que c'est ton cas à toi aussi. On est devenu entrepreneur pour aligner notre activité avec nos convictions, avec qui nous sommes. Peut-être que toi, tu es devenu entrepreneur pour contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Et peut-être que toi aussi, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement parce qu'à travers ton entreprise, tu veux faire bouger le monde vers plus d'humanité, plus de coopération, de conscience et d'écologie. Ça te parle tout ça ? Eh bien, si ça te parle, bonne nouvelle, dans ce premier épisode, on va déconstruire toutes ces premières injonctions là, tous ces premiers a priori que je t'ai partagés, parce que même si on les désapprouve, ces injonctions nous influencent au quotidien, à travers les réseaux sociaux, l'imaginaire, l'inconscient collectif, la culture aussi. Donc déjà, pour commencer à déconstruire ces images de l'entrepreneuriat, je te propose de te poser ces questions. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? Ensuite, tu peux te demander comment est-ce que tu abordes les difficultés que tu rencontres. Tu vois, tu peux observer, tu peux soit te poser un jour pour répondre à ces questions, soit t'observer un peu au quotidien. Tu vas aussi pouvoir te demander quels sont tes objectifs de vie. Parce que normalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi se poser ces questions-là. En fait, tu t'apercevras en te posant ces questions que ces représentations du succès, ces injonctions là, ces images, elles ne t'appartiennent pas. Que tes indicateurs et tes priorités peuvent être complètement ailleurs. Par exemple, ça pourrait être, réussir, c'est t'éclater au quotidien, tout en gagnant de l'argent pour ça. Ça pourrait être avoir la sensation d'avoir fait la différence, d'avoir eu un impact positif dans la vie de quelqu'un, d'avoir fait avancer les choses dans la cause que tu défends. Ça pourrait être ne plus avoir la sensation de travailler. Waouh, ce serait chouette, ça, placer la réussite dans le fait de ne plus avoir la sensation de travailler. Ça pourrait être aussi de pouvoir générer suffisamment, juste ce qu'il faut de chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre. Mais peut-être aussi pour passer plus de temps avec tes proches ou pour faire d'autres activités qui t'apportent aussi de la joie. Donc tu vois, peu importe tes motivations, la clé d'un développement viable et durable, c'est de développer une activité qui soit à ton service et pas l'inverse. Cette phrase, tu peux la marquer en grand sur un post-it, sur une feuille, sur ton mur, parce que c'est vraiment la clé
d'un développement viable et durable. C'est de construire une activité qui soit à ton service. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, car même si on est devenu entrepreneur pour être libre et faire bouger le monde, le risque de devenir esclave de son activité est bien réel. Je te parle en connaissance de cause. Justement, parce qu'on veut contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et t'imagines, c'est une quête infinie. Donc si on veut contribuer à plus d'humanité, de conscience, de coopération et d'écologie, eh bien, il faut commencer par l'appliquer à soi-même. Alors justement, une activité qui est à ton service, c'est une activité alignée, sécurisée et épanouissante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une activité alignée, ça veut dire que c'est une activité qui te correspond pleinement, qui te respecte, c'est-à-dire que tu te sens vraiment aligné quand tu fais les choses avec certains types de personnes, c'est-à-dire que s'il y a des clients que tu sens pas, des prospects que tu sens pas, t'es pas obligé d'y aller. Hein, c'est-à-dire que entre ton alignement et le chiffre d'affaires que ça peut représenter, il y a un choix à faire, il y a un arbitrage à faire. Et si tu y vas quand même parce que c'est une question de sécuriser, pour sécuriser ton entreprise, et je vais y venir juste après, eh bien c'est d'y aller en conscience. C'est-à-dire de mettre en place suffisamment de choses pour soit te protéger de cette personne ou de cette mission qui va beaucoup te prendre, plus que ce qu'elle va t'apporter, ou ça veut dire aussi ne pas y aller. Et prendre le risque de pas générer ce chiffre de pas obtenir ce chiffre d'affaires pour rester ouvert à d'autres clients, d'autres missions qui vont être peut-être plus alignées avec toi qui tu es et qui vont plus te correspondre. Ensuite, une activité sécurisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai commencé un peu à en parler. La sécurité, c'est le chiffre d'affaires. C'est le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire se constituer une réserve pour faire face aux coups durs ou pour investir, mais pas seulement. La sécurité, ça passe aussi par toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens en sécurité ? Alors, on n'est pas obligé d'être un flippé de la vie pour travailler sur cette question de sécurité. C'est quelque chose sur lequel on travaille pas beaucoup, en tout cas pas à l'école et pas forcément dans notre éducation. Mais en tout cas, pour se développer sur du long terme et de façon vraiment solide, eh bien, il faut sécuriser la base, comme n'importe quelle construction. Si tu as joué au Capla avec tes enfants ou toi-même quand tu étais petit, tu sais bien que un Capla peut pas monter très haut si la base n'est pas stable, solide, sécurisée. Donc voilà, tu peux réfléchir à tout ce dont tu aurais besoin pour te sentir en sécurité. Quelles sont les personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens en sécurité ? Quelles sont les personnes avec qui tu ne te sens pas en sécurité, qui te prennent de l'énergie, qui te stressent ? Voilà, ça peut être ce genre de petites questions-là. Et encore une fois, hein, il ne s'agit pas de t'isoler, de t'exclure, mais au contraire de faire tes choix en conscience et d'y aller en conscience, voilà. Ou de mettre en place tout un tas de choses, d'outils et d'indicateurs pour y aller malgré tout, même si tu ne te sens pas en sécurité, et bien de créer tout un système pour que ce soit le cas. On va y revenir dans un autre épisode puisque c'est un sujet passionnant. Qu'est-ce que c'est qu'une activité épanouissante ? Eh bien, ça, je pense que tu vas le deviner assez intuitivement. C'est une activité qui t'apporte de la joie, en fait, qui te fait vibrer. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, en tout cas la majeure partie des actions que tu vas faire au quotidien, vont t'apporter de la joie, vont t'épanouir, vont te faire progresser. En fait, une activité qui est à ton service, qui est alignée, sécurisée et épanouissante, c'est une activité qui te rend libre, en fait. Et la vraie liberté, est-ce que c'est pas justement de pouvoir vivre de qui tu es ? Et voilà, elle est là la raison d'être de ce podcast, t'aider à vivre de qui tu es. Alors, comment faire concrètement pour développer une activité alignée, sécurisée et épanouissante ? Eh bien, le premier point que je te propose, c'est d'oser être toi. T'affirmer, faire rayonner ta différence, ça va être le premier pas à faire dans cette direction. Ensuite, je te propose de mettre en place une écologie intérieure, c'est-à-dire pouvoir t'écouter et te respecter au quotidien dans tes choix, dans ton fonctionnement, dans tes process, dans ton organisation. On peut insuffler de l'écologie intérieure.
dans ces points-là. Troisième point, ça va être d'être dans la coopération pour avancer. Ça veut dire être en lien avec ton écosystème de façon vertueuse, en mode gagnant-gagnant. Ça peut être ton écosystème humain, mais ça peut être aussi beaucoup plus large, puisqu'on fait partie de l'écosystème. C'est des écosystèmes dans les écosystèmes. C'est ça, coopérer pour avancer. Ensuite, je te propose d'entreprendre en conscience. Ça veut dire prendre soin. Prendre soin du vivant. Et le vivant, c'est pas forcément ce qui est à l'extérieur, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est ton activité, tu peux la voir comme quelque chose de vivant aussi. Donc, comment entreprendre en conscience ? Eh bien, gardez en tête que c'est le prendre soin. Ensuite, moi, je te propose de temps en temps de prendre un peu de hauteur pour arriver à développer cette activité alignée, sécurisée, épanouissante. Faire un peu de philo de temps en temps, de partir vraiment dans des pensées, des ressources inspirantes pour retrouver du sens ou le trouver s'il t'en manquait, et retrouver de l'élan aussi. C'est à ça que ça sert, de prendre de la hauteur et d'avoir un peu de philo dans sa vie. Et enfin, dernier conseil, je te propose d'être ancré dans la réalité. Penser, faire de la stratégie, planifier, organiser, etc., c'est très bien, mais il n'y a rien de tel que d'être dans la pratique, dans le passage à l'action. Voilà. Eh bien, tu sais quoi ? Ces points que je viens de t'énumérer, ces conseils que je viens de te partager pour développer ton activité alignée, sécurisée et épanouissante, c'est justement ce dont on va parler dans chaque épisode du podcast. Avec la rubrique « Oser être soi », on va essayer de comprendre comment se construit une identité, comment on peut la nourrir, comment est-ce qu'on peut l'enrichir, comment la faire rayonner, mais aussi comment accueillir l'identité de l'autre pour nous enrichir aussi, et comment affirmer son identité davantage pour développer ton entreprise. Avec la rubrique écologie intérieure, on va avoir des épisodes pour comprendre comment fonctionne l'être humain. Ça va être des épisodes qui t'aident à mieux te connaître, à mieux te respecter et à entreprendre en créant de l'harmonie en toi et autour de toi. Avec la rubrique coopérer pour avancer, ça va être des épisodes pour explorer en quoi le fait d'intégrer la dimension collective dans ta vision entrepreneuriale peut être un levier à fort impact positif, individuel, sociétal et environnemental, ou les trois à la fois. Ensuite, avec la rubrique entreprendre en conscience, on va voir des épisodes pour découvrir comment s'outiller, comment travailler, comment se déplacer et comment entreprendre en réduisant son empreinte sur l'écosystème, mais aussi entreprendre en créant une dynamique vertueuse au service du vivant. Voilà, se prendre soin dont je te parlais tout à l'heure. Il y aura la rubrique philo détente pour prendre un peu de hauteur. Ça va être des épisodes inspirants pour te nourrir et garder le cap. Et enfin, avec la rubrique Laurence te conseille, on va passer à l'action. C'est-à-dire que dans ces épisodes, je t'invite, j'ai invité un entrepreneur parmi mes auditeurs à me partager sa problématique du moment et je lui apporte mes conseils pour l'aider à passer à l'action. D'ailleurs, si tu veux postuler, tu peux m'écrire à graphiste@laurence-hubert.com. Voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble de cette aventure podcast. Pour aller plus loin, je te propose d'écouter le prochain épisode et je te souhaite une belle journée. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.